Alors, je ne sais pas si je connais bien le terme, mais je dirais acteur engagé pour une cause quelconque, s'y maintenir et se battre peut-être pour cette cause. Oui, bien sûr que ça m'intéresse. Donc le tri, moi je le fais depuis des années et des années par exemple. Donc oui, je suis engagée par rapport à la nature. J'ai déjà entendu ce terme, mais le détail exact, non. Ça m'intéresse, oui, c'est un petit peu lié, tout ce qui est lié à l'écologie. Moi, je suis un acteur totalement engagé, de plus en plus engagé, puisque mes mandats de conseiller départemental et de maire me prennent de plus en plus de temps et je m'y implique de plus en plus. Complètement, surtout dans le secteur dans lequel on est, auprès de personnes vulnérables en situation de handicap et auprès de familles souvent qui se sentent souvent isolées. Les piliers de l'économie sociale et solidaire, c'est justement ça, c'est de trouver des liens avec différentes causes. J'ai choisi le développement durable, manger local et l'handicap, car aujourd'hui je suis persuadée que tout peut être possible ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort et on peut avancer beaucoup plus vite, et surtout pour notre planète. On ne fait pas de la politique locale en tout cas si on n'est pas passionné par cet engagement et cette mission de servir ses concitoyens. De pouvoir aider les autres, ça m'apporte énormément. Il y a tellement de gens qui sont en difficulté, on ne se rend pas compte. Je participe financièrement en faisant des dons à des associations de protection de l'environnement ou de la cause animale, ou de type Amnesty International ou des choses comme ça, ou Greenpeace. J'ai une personnalité militante de base. Voilà, une soif de justice et une soif de valeur aussi, je pense, comme beaucoup de professionnels qui travaillent dans ce secteur-là. Depuis que je suis élu, je fais ça par passion, par intérêt, par conviction. Sinon, il ne faut pas le faire, c'est clair. Je suis tout à fait dans la simplicité et dans le vrai. Pour l'instant, j'ai du mal à me projeter. Moi, j'aurais plutôt tendance à me faire du souci pour les plus jeunes. Compliqué. Compliqué, je pense qu'on est très en retard par rapport à d'autres pays. Ça fait peur, je pense, quand on voit tout ce qui se passe au niveau climatique. Je suis un peu sceptique, je pense qu'il faut que les gens ils se bougent un peu. On aimerait que ce soit un environnement déjà plus calme, plus posé. Et puis qu'on revienne, oui, justement, aux choses principales. J'espère qu'on aura réussi à préserver un cadre de vie agréable pour les Mérisiens dont je m'occupe en tout cas. Et c'est ce à quoi on s'attache. Les enfants qu'on accueille, ce sont les adultes de demain. Donc on est là déjà pour leur fournir un beau bagage de départ dans la vie. Je pense qu'il faut absolument qu'on préserve notre planète. Et je pense que c'est à travers différents gestes de tous les jours que nous allons pouvoir y arriver pour laisser une planète le plus propre possible pour nos enfants, de prendre conscience de tout ce que l'on peut faire tous les jours. Est-ce que je m'y retrouve? Pas toujours, pour être honnête, parce qu'on maîtrise assez mal aujourd'hui ce phénomène de l'image, et en particulier à travers les réseaux sociaux qui sont parfois une source de complexité dans la relation, parce qu'on y trouve un peu tout et n'importe quoi. Je vais chercher l'information dont j'ai besoin moi, mais pas une information qui nous est donnée obligatoirement. Il faut essayer de ne pas trop être envahi par toutes ces images. Sur l'actualité, par exemple, c'est redondant, c'est intrusif, si c'est regardé trop longtemps et trop souvent. Non, ça va trop vite, il n'y a plus de tri, on interprète les images, on peut jouer avec les images. Finalement, on le voit bien même avec le public qu'on accompagne, c'est une ouverture vers l'extérieur, ça c'est très positif, mais avec tous les risques que ça suppose quand c'est mal interprété ou mal utilisé. Il faudrait voir le positif à nous proposer sous plus de positif en fait. On a peur de cette circulation de l'image parce qu'on a peur des moqueries, du jugement. Alors qu'en fin de compte, ça devrait être multiplié pour mettre en lumière justement toutes les compétences et tous ces dons des personnes qu'on accompagne. Il y a des choses tellement belles, la preuve aujourd'hui, manger local, c'est possible. Manger Made in 95, c'est possible.
Donc je pense que aujourd'hui, il faut s'aider de ces médias-là pour nous permettre de regarder plus loin, pour essayer de changer les choses et de promouvoir notre agriculture locale et surtout changer le regard des autres. Donc ça, c'est le projet de la Fourmilière, mais il y a tellement d'autres projets autour de nous. Il y a énormément d'acteurs qui sont des acteurs méconnus sur le terrain, que ce soit dans le monde social, associatif, environnemental, dans tous les domaines. Vous avez des gens qui se décarcassent au quotidien pour les autres et qui sont finalement très peu communicants, parce qu'on ne leur donne pas forcément l'occasion de communiquer et qui mériteraient vraiment, par votre intermédiaire, d'être beaucoup mieux connus et d'être portés sur le devant de la scène, c'est sûr. C'est d'en parler, de le montrer le plus largement possible, oui. Enfin, je crois que ça se fait déjà beaucoup quand même aujourd'hui. Si ça peut améliorer les choses ou aider à améliorer les choses, ça peut être intéressant pour beaucoup de monde. Avec les réseaux sociaux, on voit bien que l'image a un impact beaucoup plus percutant. Oui, en effet, je pense qu'il faut montrer de belles choses, mais peut-être de les montrer différemment pour que les gens s'arrêtent sur ces sujets-là qui sont importants aujourd'hui. Mettre des jeunes en lumière pour montrer ce qu'ils font. Et puis ça nous entraide, c'est s'entraider les uns les autres. Ah ben tiens, celui-là il fait ça, on peut peut-être le contacter parce qu'il va nous apporter quelque chose. Et ainsi de suite. L'image est nécessaire, mais pas dans n'importe quelle condition. Et ça ne doit pas remplacer la rencontre. La bonne manière, je crois que c'est d'aller voir les gens qui s'en occupent et de les laisser parler au naturel, de laisser s'exprimer des gens qui tous les jours sont sur le terrain et qui travaillent pour les autres. Ce sont toujours des gens passionnés et désintéressés, donc c'est très intéressant d'aller les voir. L'information de ce que vous faites, je pense, peut-être de vous faire plus connaître, peut-être d'avoir plus d'informations là-dessus, ouais. Des gens comme vous. C'est pas du tout ce que je voulais te dire. Non, mais c'est ça. Bah oui, mais c'est des gens comme vous qui vont nous faire le lien avec d'autres. Et puis, je trouve que c'est bien, ouais, c'est top.